Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine le format change un peu parce que je ne peux pas me rendre en librairie. Du coup je vous présente d'abord mon achat et on voit ce qui est sorti cette semaine. Vous avez dû le voir rangé sur le côté, je viens de l'enlever. Les All Boy en coffret que j'ai reçu cette semaine parce que j'avais participé au crowdfunding. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous encourage à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, où je détaille absolument tout ce qu'il y a avec le coffret, parce que j'ai participé à un crowdfunding avec des contreparties et tout, je détaille ça bien. Donc ça c'est un très beau manga par rapport à ce qui a donné le film d'ailleurs asiatique All Boy, si vous le connaissez, et après qui a donné le film All Boy aussi américain, mais je vous conseille quand même l'asiatique et le manga. Hop, et là je prends mon portable parce qu'il y a quand même pas mal de sorties cette semaine. On va voir ce qui sort et qu'est-ce qui m'aurait plu là-dedans. Donc tout d'abord il y a le Dragon Ball Super, le tome 12 qui sort cette semaine. Moi, de mon côté je sais que je le prendrai dès que je pourrai en click and collect si la librairie le permet, ou sinon j'attendrai un mois, c'est pas grave, j'ai une PL énorme. Je peux attendre un petit peu. Il y a My Hero Academia, le tome 26 qui sort aussi, donc ça je suis impatient de voir un petit peu la suite, comment ça continue, c'est un manga que je suis directement à chaque sortie aussi. On a Boruto, le tome 10, je savais pas que c'était déjà au tome 10, moi je me suis fait spoil là-dessus au niveau de l'animé, ce qui se passe et tout. Je sais pas ce qui se passe dans le manga actuellement, c'est juste que c'est en train de m'attirer. C'est en train de m'attirer à cause de personnages genre Naruto, Sasuke et tout bordel, tout ce qui se passe autour d'eux, plutôt que son fils en fait. Et je me demande si je vais pas me tout cut pour regarder juste les combats et voir un peu comment ils ont fait ça, parce qu'apparemment ça a l'air d'être quand même assez classe. On a Black Clover, le tome 25, ça j'attends de... Ouais, ça il faut que je le lise, parce qu'avec la fin du tome, enfin le tome 24, comment il se passe, je m'inquiète un peu pour le manga en fait, de ce qu'il a fait et tout, je suis pas forcément fan du twist. On va voir ce que ça donne. On a Eden Zero, le tome 11 qui sort aussi, je savais même pas en fait que ça continuait ça. Pour moi il y avait juste un tome et puis basta. Je sais qu'il y avait un collector de ça qui était sorti. Moi je suis absolument pas ce qui sort de Eden Zero. On a Chainsaw Man, le tome 5 aussi qui sort. Ça je sais que c'est pas mal suivi par pas mal de personnes. Moi je sais que j'ai pas du tout accroché. C'est pas du tout pour moi, mais voilà. On a Beastar, le tome 13. Ah, ça je sais que je vais continuer, ça j'aime beaucoup cette série, elle est un petit peu atypique, c'est très cool, et du coup d'ailleurs, je crois, oui c'est fini au Japon, ou ça va finir, en tout cas c'est entre 20 et 22 tomes, j'ai oublié, ou peut-être 23 d'ailleurs, je suis en train de dire une bêtise, mais c'est entre 20 et 23 tomes, ça c'est sûr, et c'est fini, ou ça va finir, ou le dernier tome va être imprimé, il n'est pas imprimé, le dernier chapitre est sorti, c'est quelque chose dans le genre là. On a Vigilante, donc ça c'est le spin-off de My Hero Academia, je fais comme ça parce qu'ils sont planqués là, mais je crois qu'on les voit pas, ils sont hors caméra. Donc ça c'est un bon spin-off en vrai, on voit le côté un peu plus sombre de My Hero Academia, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, ça c'est très très cool. Il y a Magus of the Library qui sort, le tome 4, j'adore cette série, c'est un vrai coup de cœur pour moi dans l'année. Fantastique comme série, je peux que la conseiller aux amoureux des bouquins, vous allez forcément kiffer les dessins, l'histoire et tout, c'est fou. Bakemonogatari, le tome 9, ça c'est parti, ça aussi ça va partir en achat. Il y a beaucoup d'achats pour moi cette semaine, je crois qu'il y en a au moins une dizaine. On a Fire Force qui continue aussi. Non, celui-là il sort la semaine prochaine. On a Tokyo Revengers, le tome 9 qui sort, donc ça c'est une série, moi c'est mon pote qui me les avait prêtés. Le tome 1, moi j'avais pas trouvé ça fou, et enfin non, le premier chapitre en fait, il m'avait bof. J'ai lu les 4 premiers tomes. C'était sympa sans plus, mais il y a tellement de gens qui me poussent en mode lis-le que faudrait que je emprunte la suite pour voir vraiment ce que ça donne. Et ça se trouve c'est très bon, c'est juste que j'ai pas accroché sur le début, enfin je trouvais ça pas fou. Mais les trucs avec le... je sais pas si vous connaissez un peu le genre, mais à un moment, enfin il est dans son présent, il va dans le passé, il peut changer les trucs, il retourne dans son futur, voir comment ça s'est passé, il revient dans le passé. Les trucs de timeline temporelle, il y en a eu un bon moment là qui est sorti, et je pense que j'ai fait une micro-overdose, il y en avait trop en même temps, et après, je trouve celui-là il est très bon, il s'est noyé dans le flot. Why Nobody Remembers My World, le tome 5. J'avais vu sortir le tome 1, j'avais pas du tout accroché au premier chapitre, je ne savais même pas que les 2, 3, 4 étaient déjà sortis. Je les ai même pas vus passer, c'est-à-dire que mon cerveau il les a totalement squeezés quand ils sont sortis en librairie. Impressionnant. Mushoku Tensei. Vous allez m'insulter si c'est un bon manga en plus. Tome 12, je connais pas du tout, mais du coup ça sort, si vous êtes intéressé. Il y a le tome 3 de Captain Albator aussi qui est sorti, donc ça c'est une BD. Mais pour les amoureux de rétro, tout ça, Goldorak, etc., c'est on va dire la même période d'animés qui m'ont marqué, en France en tout cas. Et Albator, moi je sais que j'avais beaucoup accroché. J'avais acheté le tome 1, c'était très sympa. J'ai la suite, sachant que j'ai quelques vieilles BD aussi moi de l'époque, et j'ai quasiment regardé tout l'animé d'ailleurs. J'adore Albator. On a Valkyrie Apocalypse, le tome 6, et chez Kion, je le connais pas du tout, voilà, vous le savez maintenant s'il sort. On a So I'm a Speeder, So What, le tome 2,
trouvé ça très nul le tome 1, c'est impressionnant, c'était mauvais. Oh là là. Enfin c'est mon avis, hein, mais je trouvais ça mauvais, c'est ouf. Il y a trop d'isekai en ce moment, et là, il s'en balèque complet. Je veux dire, tome 1, il meurt. Ensuite, page 2, oh je suis une araignée. Ah bah tiens, ça me rappelle des trucs avec des gens, ils sont incarnés, tout ça. C'est bon, c'est bizarre. Et genre, en fait, ça ne choque plus les gens au Japon de prendre un isekai et de dire juste, poup, il s'est réincarné. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est normal. Ok, si vous voulez. Et il y a plein de trucs comme ça pour plein de choses maintenant aujourd'hui, pour plein d'isekai, j'ai vu ça. Ça, c'est même le principe d'un autre manga qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Caution My Heroes, où genre la déesse qui doit faire réincarner quelqu'un. Et comme ça, elle fait. Ouais, alors du coup, faut que je choisisse quelqu'un. Bon, de toute façon, je peux prendre qui je veux. Hein. Maintenant, ils sont plus choqués. Les Japonais, ils sont habitués à être transportés dans d'autres mondes. Hein. Alors, je pense que c'est du second degré de lecture, c'est-à-dire que lui-même, il s'auto-troll, en fait, l'auteur. Mais du coup, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup trop maintenant, et il y en a beaucoup trop qui marchent sur ce principe-là. Donc, je trouve que ça rappuie, en fait, ça remet un couteau dans la plaie, et je trouve que ça passe mal. Enfin, en tout cas, moi, ma lecture, j'ai trouvé que ça passait mal. Et en ce moment, il y a tellement d'isekai que... Voilà, voilà. On a le Slam Dunk Illustration Plus qui est sorti, donc ça c'est le deuxième artbook qui est sorti, sauf que le premier n'est pas sorti en France. Et il y a déjà des sites qui sont, des magasins qui sont en rupture. Il faut faire attention de ce que j'ai vu. Le premier tirage est limité, c'est vrai, ils ont dit genre c'est limité, mais en fait c'est le premier tirage qui est limité parce que tu as une carte postale dedans. Et en fait, il va être réimprimé. Ouais, c'est ce que j'ai compris hein, sur les réseaux machin, mais ils répondent à personne. Genre, est-ce qu'il va vraiment être limité? Est-ce qu'ils ne répondent à personne? Parce qu'ils veulent que tout le monde prenne le premier tirage, comme ça ils se gavent bien en termes de fric. Mais ils répondent à personne pour le tirage de la limitée. Parce qu'ils savent très bien en fait que s'ils répondent, les gens ils vont croire qu'il n'y a que ça comme exemplaire, et quand ils vont réimprimer, ils vont se faire lyncher. Sauf que pour moi, ils risquent de se faire peut-être un peu lyncher déjà. Parce qu'en fait, c'est écrit au dos du truc, genre premier tirage avec la carte. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un deuxième tirage qui va arriver. Voilà, c'est cadeau. Vous pouvez prendre votre temps. Le tome 6 de Ragna Crimson, qui sort aussi. Ça, j'ai jamais commencé, mais c'est vrai que ça m'interpelle aussi. Il y a mon chat qui mange des croquettes, ça fait un peu de bruit. Du coup, bah, je fais une petite pause. Mais c'est ça le problème, c'est que les chats, ils aiment bien manger. Ils aiment bien les croquettes. Du coup, bah, il y a un match qui se fait, et ce qui fait qu'elle va souvent manger des croquettes. C'est technique, hein, mais ça marche bien. Du coup, on a le tome 6 aussi de Ragna Crimson qui sort, donc ça, j'ai jamais commencé, et je sais qu'il faudrait que je m'y intéresse, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est pas trop mal, il faudrait que je regarde un petit peu. On a le 50 nuances de gras, le tome 6, pas vraiment dans mon délire, mais je sais de source sûre qu'il y en a qui aiment ça, et que ça fait rire aussi. La courtisane d'Edo, le tome 12, bon, ça c'est très clairement du shoujo. Et la courtisane d'Edo. Alors est-ce que c'est par rapport à l'ère d'Edo et tout? À la limite, ça pourrait peut-être être intéressant du coup. Rien qu'au nom, pourquoi pas. On a Dead Company, le tome 2. Ah, ça continue. Ah oui, si, je crois que c'est en 3 tomes ce truc. Bon, moi, côté Dead Company, Dopt et tout, pour moi, c'est passé depuis un moment, ça, cette période-là. Mais pourquoi pas. Fairy Tail, le tome 3, City Hero. Pardon, je vais dire 0. Bon, il y a peut-être de la vérité aussi. Voilà. Ça c'est fait comme blague. On a Alpi, le tome 2, et ça c'est cool. The Soul Sender, ça c'était sympa, et ça m'avait rappelé Mystical Beast Investigator, ouais c'est ça. Et bah, c'est un peu la même construction. J'espère juste que ça ira plus loin que 2 tomes, parce que Mystical Beast c'était pas mal. Ça s'arrêtait en 2 tomes. Alors qu'il y avait des trucs à jouer, quoi. Il y avait un perso qui était super classe dedans. Et bah, Alpi, c'est sympa aussi. Donc à voir comment ça évolue. Mais tout ce qui est un peu magie, tout ça en ce moment, j'aime bien lire ça. On a Vampire Dormitory, le tome 3. Je connais pas du tout. Ah, le renard et le petit tanuki. Tome 1. Ça, je veux pas vous mentir, c'est un truc pour enfants, très clairement. Hein. Je veux dire, comment c'est présenté, comment c'est amené et tout. Mais c'est trop mignon. Et moi, j'aime bien les trucs mignons. J'ai un chat, voilà. Hein. Je vais peut-être me le prendre. Peut-être. C'est un peu triste, mais franchement, en vrai, ça m'attire. Bref, Black Shadow, le tome 5, moi j'ai pas du tout accroché, il y avait trop de conneries dans le tome 1, mais on m'avait dit dans ma librairie que c'est peut-être moi qui n'avais pas compris, parce que eux-mêmes ils avaient compris mon troll, ils avaient lu, ils avaient fait mais oui c'est n'importe quoi, et ils sont allés un peu plus loin, et en fait c'est peut-être d'autres choses en fait, enfin, c'est chelou, ils m'ont réexpliqué un peu, mais je suis tellement têtu aussi des fois que j'ai laissé tomber. Romeo versus Juliette. Pourquoi pas Romeo du coup? Ils n'ont pas voulu aller trop loin dans le délire, hein. Même le Juliette, vu qu'ils ont laissé le mot anglais, il n'y a pas le...
Donc voilà, ils veulent pas dire non, c'est pas un vrai. On n'a pas plagié, c'est pas vrai. Le tome 10, du coup, pour ceux qui sont intéressés. Alexis Imperial Chronicle, le tome 2, et ça, franchement, c'est pas mal parce que j'ai lu le tome 1 et ça se permet des choses en termes de dessin. On pourrait appeler ça un petit berserk-like en termes voilà, un peu de sanglant. Hein, ça se découpe, les intestins, machin. Enfin, je vais passer les détails, mais je trouve qu'en termes de dessin, ils se permettent des choses. Et en termes après d'histoire, il y a de la stratégie, tout ça. Donc, il y a peut-être un mix à faire. Pour les gens qui aiment bien tout ce qui est Kingdom, etc., peut-être que ça peut vous plaire, hein, Berserk aussi. C'est plus soft, très clairement. Mais on peut voir ce que ça donne sur plus tard. Il y avait des scènes, franchement, c'était dessiné, c'était quand même pas mal. À suivre, hein. Franchement à suivre. Moi je vais prendre le tome 2, c'est sûr. L'imprimé des sorcières, le tome 4. Ça, je me souviens, je crois que j'avais lu le premier chapitre et c'était pas trop mal, mais c'était pas dans mes envies d'achat du moment. Du coup, j'ai laissé couler. On a Ariad, l'Empire Céleste, le tome 7. Ça continue, ça. Ok, d'accord. Ça, je me souviens que j'avais laissé passer. Faudrait que je regarde du coup, vu que la série a bien avancé, voir si c'est sympa, parce que je me souviens que le tome 1, le premier chapitre en tout cas m'avait attiré. À voir. On a Coffee and Vanilla, le tome 13, ça je connais absolument pas. Sky High Survival, le tome 20. Putain, ça continue, ça. Ok, cool. Cool. Je sais pas si c'est bon, mais j'ai lu les 2 premiers tomes, c'était sympa, sans plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le coffret de Jujutsu Kaisen, les tomes 1 à 3, donc là on voit les coffrets de Noël qui commencent à arriver, hein, pour les packs starters, pour les cadeaux et tout, donc moi je peux que vous conseiller si vous connaissez pas, hein, foncez dessus, hein, Jujutsu Kaisen c'est une très bonne série. On a Danganronpa, tome 3, je connais pas du tout, je vais pas vous mentir. Everyday is a good day, ça doit être un one shot, il n'y a pas de tome, donc voilà, donc on a 2 mecs et un gosse, c'est peut-être une relation du coup homosexuelle avec l'adoption d'un enfant. Ça peut être très sympa à lire en vrai, parce que, alors je sais pas, surtout si c'est au Japon, je sais pas du tout comment ça se passe au Japon là-bas. C'est un vrai truc par rapport à comment ça pourrait se passer là-bas. Je me demande bien comment c'est perçu les relations homosexuelles là-bas. Je sais que il y a quelques, comment on appelle ça, les rassemblements LGBT, tout ça, il y en a très peu, et je me souviens que j'avais vu qu'il y avait eu un problème quand il y en avait une avec un Yakuza qui avait explosé la gueule à un mec, enfin, un truc un peu horrible. Du coup j'ai l'impression que c'est mal perçu là-bas et c'est un peu inquiétant en fait. Moi qui voyais un petit peu le Japon comme la terre de aucune jugerie, ça m'inquiète un peu pour ce sujet-là. Donc ça peut m'intéresser en vrai de voir un petit peu comment c'est perçu si c'est fait sous ce principe-là. Le dragon et la nonne, le tome 3. Je sais plus si j'ai déjà lu, hein, mais ça me dit quelque chose. Donc voilà, le tome 3. Men's Life, le tome 1, donc début. Monster Musume, le tome 13 qui sort. Ça continue ça aussi, je me demande jusqu'à combien de tomes ça va aller ça. C'est une période un peu, ça me faisait penser à Yona de la pension Yogari moi avant, et puis après j'ai compris que c'était qu'avec des Monster Girls. Voilà, en fait c'est un médecin je crois qui s'occupe de Monster Girls et il se passe des trucs, voilà. J'en croque pour toi, bon ça du coup ça, je suis pas sûr que c'est un yaoi. Les mésaventures de Tai et Mamisu, donc je pense que ça c'est sur les chats, le tome 3. The Outsider qui revient, ça c'est très cool, c'est la réédition de The Outsider. Je sais pas si je me le prends ou si j'attends de voir s'il y a le premier tirage qui est revendu moins cher aujourd'hui parce qu'il y a la réédition. Je vais attendre un peu. La fille du temple au chat, le tome 9. Ah, ça, je sais qu'il faudrait que je le lise, je crois. Ça, on en avait parlé. Freya, tome 4, l'ombre du prince. Je connais pas du tout. Tiens, ça, je connais pas du tout. Blue Flag, pardon, le tome 7. Ça, pareil, je sais que ça m'avait attiré au niveau de la charte graphique, en tout cas. On a Sensual Dilemme, le tome 4, voilà, pareil, je connais pas trop. Jagan, le pack découverte, le tome 1 et 2, ça c'est pas mal. Bon, on a les coffrets de Lovecraft aussi qui sont sortis, hein, donc qui réunissent ces 2 tomes-là et ces 2 tomes-là, je crois. Je crois que ça doit être ça. Celui-là, il ressort parce qu'il n'y en avait plus, et ça, du coup, c'est nouveau. Je sais plus s'il y a les 3 aussi, je regarde. Non, il n'y en a que 2, donc ça doit être ces 2-là, ou alors ces 2-là, je sais pas trop. Ok, en fait, ça me met aussi ce qui va sortir à partir du 12 novembre. C'est pour ça que la liste est interminable. Donc, je sais pas trop où ça en est. On va dire que je suis bien. Je suis à peu près sûr de moi jusqu'au Lovecraft, en fait, parce que je sais qu'ils étaient sortis. Donc, je conclue pas tout de suite la vidéo, parce que d'abord, je voulais parler vite fait aussi des éditeurs aussi. Hein. Dites-vous que cette semaine-là, si vous voulez acheter des choses, profitez de cette semaine-là ou essayez de la diluer sur le mois. Il y a pas mal d'éditeurs qui ont décidé de repousser leur sortie à beaucoup plus tard. Je sais que Glénat l'a fait et d'autres. Là, j'ai Glénat en tête parce qu'il y a 2 choses que j'attends de chez eux, vraiment beaucoup. Donc, avec les circonstances actuelles, tout le reste du mois va être quand même assez creux en termes de sortie. Il y en a des éditeurs qui ont dit non, on veut les sortir. D'autres qui ont dit on squeeze, on ne peut pas parce que les retards d'éditeurs, les retards de tirage, etc. Il y a plein de trucs d'envoi et tout qui font que ça décale. Donc ça dilue et ça part sur
on sait pas quand. Ça c'est le gros problème, donc ça va revenir un peu comme sur la période certainement de mars-avril. Du coup, je pense vraiment que cette vidéo achat news, là, c'est la dernière jusqu'à vraiment la réouverture des commerces. Et à ce moment-là, c'est si j'arrive à recevoir des choses qui étaient prévues et que je peux vous les déballer un peu du style d'All Boy où je vous les fais, ça m'intéresserait de faire ça. Je pense pas que le dimanche ça sera à nouveau ce type de vidéo et je préfère laisser peut-être le dimanche libre pour pas vous mettre induire en erreur sur le type de vidéo qui sort. Donc ça sera certainement d'autres choses. Vous avez vu que je sors un petit peu d'autres trucs, je m'essaie à d'autres choses et je réfléchis encore pour la semaine prochaine. Si, je peux vous le dire, la vidéo Mangatech partie 2 est filmée, elle sortira la semaine prochaine, je pense mercredi. Voilà, ça c'est dit. Voilà, là cette fois là c'est bon, là c'est fini, je conclue machin. Si la vidéo vous a plu, ce que j'espère parce qu'elle est totalement différente, donc désolé pour ça. N'hésitez pas du coup à liker ou vous abonner hein, si vous ne l'êtes pas et que vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, hein, ça fait plaisir toujours. Et puis on se revoit très vite dans tous les cas. Salut!